Qui est l'Africain originaire du Nigeria à l'origine du plus gros scam de la décennie? Alors, Dozie Mmobuosi est le PDG du groupe Tingo Group, vient d'être frappé d'une amende de 250 millions de dollars par les autorités américaines. Alors, Dozie Mmobuosi, c'est un homme d'affaires et entrepreneur nigérian né dans les années 1979 dans un quartier populaire de la ville de Lagos au Nigeria. Après son diplôme de Bachelor of Science en sciences politiques à l'Ambrose Ali University, à Ekpoma, dans l'état d'Edo au Nigeria. Il poursuit un master en sciences économiques dans la même institution. Et par la suite, apparemment, il aurait obtenu un doctorat. En fait, il dit avoir obtenu un doctorat en développement rural à l'université de Putra en Malaisie. Mais les revendications ont été démenties, du moins sont fausses d'après les enquêtes récentes. Alors, après ses études, donc, en 2001, il cofonde la société Tingo Mobile avec son père. Le but simple, c'est de connecter les fermiers, les agriculteurs africains au marché mondial via donc des solutions mobiles. À l'époque où les technologies du numérique en Afrique connaissent un essor, sont en pleine expansion. Alors il va donc profiter de cela pour proposer au départ même à des agriculteurs locaux des services tels que l'accès à des informations sur la météo, sur les systèmes de paiement et les informations sur les prix des marchés. En 2015, son groupe qui commence donc comme ça à se faire connaître va être négocié sur le marché OTC, Over the Counter, qui est une plateforme pour les entreprises non cotées sur les principales bourses comme le Nasdaq ou le Nikkei. Alors, cette étape va donc permettre à son groupe Tingo de lever des fonds et d'attirer des investisseurs très importants pour le développement de son modèle agri-fintech. Et en 2019, il va lancer une nouvelle application, Mwasa, qui sera une plateforme comme ça, intégrée, dédiée spécialement à l'agriculture. Alors, cette plateforme-là va permettre aux fermiers de gérer chaque étape de leur production, de gérer les prévisions météorologiques, de gérer les systèmes de paiement en passant par l'accès aux informations du marché. Alors, cette innovation a rapidement attiré l'attention de 14,7 millions de fermiers et d'agriculteurs qui vont donc souscrire à sa plateforme. Il va donc rapidement devenir donc le leader du domaine agri-fintech en facilitant l'accès des agriculteurs africains à des technologies qui vont comme ça les connecter au marché international. Alors le groupe s'est également fait connaître pour avoir donc comme ça construit également des usines pour assembler les smartphones ou les téléphones mobiles, contribuant donc à la démocratisation de ce secteur, particulièrement du smartphone en Afrique. Alors ce succès donc va donc lui permettre de dépasser un an plus tard les frontières du Nigeria et les frontières africaines. Et en 2022, il finalise un programme avancé de gestion et de leadership à Saïd Business School à l'université d'Oxford, ce qui va renforcer sa vision globale dans le secteur agri-fintech. Il commence alors à entreprendre la stratégie qui va faire le succès de son business. Alors l'idée derrière Tingo est à la base d'utiliser tout simplement la technologie pour résoudre certains problèmes comme des défis majeurs qui sont liés, que rencontrent les agriculteurs africains, des défis liés par exemple à l'accès des marchés, l'accès également des informations en temps réel, l'accès également aux services financiers. Alors il a donc comme ça compris le besoin local et il propose donc de développer une solution qui permet aux agriculteurs de vendre leurs produits directement aux consommateurs et directement sur le marché international sans passer par des intermédiaires. Donc, à la base, l'initiative est particulièrement cruciale parce que les agriculteurs en ont vraiment besoin, surtout dans les zones rurales, souvent très coupées du secteur commercial général, national ou bien global. Alors, dans cette solution, on va donc limiter ainsi les coûts liés au transport, à la logistique, bref, de leur côté, ce qui va faciliter également la fluctuation des capitaux. Ils proposent surtout aux agriculteurs l'accès direct au marché international. Donc, les producteurs locaux pouvaient donc comme ça directement proposer et se positionner à avoir un business beaucoup plus lucratif. Alors, le scandale autour de son groupe Tingo a éclaté en fait en juin 2023 après qu'un rapport accablant a été publié par Hindenburg Research, une société spécialisée dans l'analyse de fraude d'entreprises. Le rapport qualifiait le groupe Tingo de fraude particulièrement flagrante et ce rapport également soulevait plusieurs préoccupations majeures concernant la véracité des informations de l'entreprise et de son fondateur. Notamment, l'une de ces accusations clés était que Mmobuosi aurait menti en affirmant avoir créé la première application de paiement mobile au Nigeria. Selon Mmobuosi, il aurait lancé une solution appelée
Flash Me Cash en 2022, prétendant que c'était la première application SMS bancaire du pays. Alors cependant, Hindenburg a contacté le créateur réel de l'application Flash Me Cash qui a qualifié les affirmations, autant pour moi, de Mobissi de mensonges. Alors ces revendications donc, de Mobissi ont été démenties par le véritable inventeur de l'application. Hindenburg a également relevé que Tingo Group avait également menti sur les opérations commerciales, notamment en prétendant avoir des accords avec des entreprises de téléphonie mobile au Nigeria, des coopérations avec des agriculteurs en Afrique, alors que de nombreux partenaires proposés comme Airtel ou plusieurs agriculteurs ont nié toute collaboration avec lui. Alors le rapport a également souligné l'utilisation de photos truquées pour promouvoir des projets inexistants comme de fausses compagnies de Tingo Airlines. En 2003, donc, l'agence de sécurité and Exchange Commission, SEC aux États-Unis, l'accuse d'avoir gonflé son chiffre financier pour, selon eux. Alors, en 2023, la société Security and Exchange Commission, SEC aux États-Unis, l'accuse d'avoir gonflé les chiffres financiers. Alors, selon le rapport, la société Tingo Group aurait déclaré des centaines de millions de dollars en banque, notamment un montant de 461,7 millions de dollars en 2022 pour la filiale Tingo Mobile, alors qu'en réalité, les comptes avaient un solde de moins de 50 dollars. Donc, la SEC, qui est la Security and Exchange Commission, va donc déposer une plainte officielle accusant le fondateur et ses 3 associés affiliés d'avoir orchestré une fraude complexe sur plusieurs années visant à tromper les investisseurs. Alors, selon la plainte, Mobissi aurait publié de faux états financiers et des communiqués de presse pour exagérer comme ça les performances de ces entreprises, tout en siphonnant des fonds pour les dépenses personnelles telles que l'achat de jets privés, des voitures de luxe. Alors, les accusations incluaient également les fabrications de relations clients et autres éléments essentiels au modèle économique des filiales Tingo. Cela a donc créé une fausse impression de rentabilité et de succès, entraînant donc une augmentation artificielle des actions du groupe. Et pour répondre donc à ces accusations, Tingo Group a nié les faits, affirmant que plusieurs des incohérences financières étaient dues à des erreurs de typographie et non à une intention de fraude. Cette défense a été largement critiquée et n'a pas convaincu les autorités américaines et les observateurs publics. Lui, par contre, de son côté, il a démenti fermement les accusations, affirmant que les allégations étaient infondées et qu'il se préparait à combattre sur le plan juridique. Malgré ces dénications, en septembre 2024, la justice américaine a ordonné Mobissi et ses entreprises de payer une amende de 250 millions de dollars et autres pénalités après que la fraude ait été confirmée par les tribunaux. Alors, ces révélations ont eu des conséquences dévastatrices pour son groupe qui a vu ses actions chuter de plus de 80% sur le Nasdaq après la publication du rapport. Alors ça, c'est vraiment très clairement la plus grande escroquerie de la décennie. Quelqu'un qui s'est fait plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars sur le dos, en fait, de personnes, voilà, d'investisseurs, en fait. C'est absolument extraordinaire. Laissez-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Et ça me ferait également plaisir de vous voir abonner à cette chaîne pour les prochaines vidéos. Ça me permet de me soutenir, d'activer la cloche de notification. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.